Vous connaissez sûrement le film Barbie avec Margot Robbie, sorti en 2023 et qui a fait 1,4 milliard de dollars au box-office. Mais connaissez-vous l'histoire de Nathaniel Bar Jonah, le cannibale du Montana? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire terrifiante de Nathaniel Bar Jonah, un homme énigmatique dont les actes lugubres ont défié toute logique. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Un jour, vous vous amusez dans votre jardin et votre voisin, un petit garçon pratiquement de votre âge, vous invite à jouer avec lui. En tant qu'enfant, vous ne vous méfiez pas et vous le suivez. Il vous invite dans sa cave en vous disant « J'ai une planche de Ouija, un cadeau de mon anniversaire. » Il souhaite vous la montrer. Nope. Et il vous dit même qu'elle est capable de prédire l'avenir. Mais il est là le problème. En juillet 1964, Nathaniel, un jeune garçon âgé de 7 ans, attire une voisine de 5 ans dans sa cave. Il va tenter de l'étrangler, mais les cris de la fillette vont attirer l'attention de la mère, qui va venir à son secours. Le jeune homme ne va jamais être poursuivi du fait de son jeune âge. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nathaniel Bar Jonah. Alors, qui est Nathaniel ? Nathaniel, de son vrai nom David Paul Brown, est né le 1er février 1957 à Worcester. Il est né à Worcester, dans le Massachusetts. Massachusetts, c'est trop dur à dire. Massachusetts. En mettant les lunettes, je vais savoir le dire. Trop, c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok? Dès l'enfance, il prend beaucoup de poids, devenant pratiquement immobile, en raison de son tonus musculaire peu développé. Selon lui, son père le battait souvent, car il craignait qu'il ne devienne homosexuel, et car aussi il était kleptomane. En 1970, Bar Jonah attire un autre voisin, âgé de 6 ans, sur une colline voisine. Il prétend vouloir faire de la luge avec lui, pourtant ce n'est pas du tout son objectif. Arrivé là-bas, il l'agressera sexuellement. À 15 ans, Bar Jonah découpe des lettres et des mots dans des magazines. Il compose une note afin d'attirer 2 jeunes garçons dans un cimetière en leur offrant 20 $. Évidemment, ils ont décliné son offre. Mais la mère des jeunes garçons va refuser de porter plainte contre lui pour la raison suivante. Il serait dérangé. Dès 1973, plusieurs disparitions vont avoir lieu. Janice Pocket, 7 ans, enlevée par Bar Jonah, est sa première victime qu'il aurait aussi mangée. James Teta, 15 ans, un mois plus tard, dont le corps va être retrouvé dans les bois. L'autopsie confirmera que James aurait été violé, étranglé, mais l'enquête ne donnera rien. Leigh Francis, un an plus tard, disparaîtra. Il était âgé de 10 ans. Son corps ne sera jamais retrouvé. Il paraissait en fait que Bar Jonah mangeait ses victimes lorsqu'il s'agissait d'enfants. On rentre dans la période où Nathaniel Bar Jonah va utiliser sa fausse identité. Il va se faire passer plusieurs fois pour un officier de police. Entre 1974 et 1978, il sera finalement reconnu coupable de tentative de meurtre sur un jeune garçon et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Avant sa sortie, il confiera à ses psychiatres qu'il fantasmait sur les enlèvements, le meurtre et la cannibalisation d'enfants. Après sa sortie, le 9 août 1991, déjà, comment ça vous le laissez sortir ? Il observe un garçon assis seul dans sa voiture. Nathaniel, qui pesait 125 kg, va décider de s'asseoir sur sa poitrine. Heureusement, les parents vont le surprendre, mais Nathaniel finira par s'enfuir. Il sera retrouvé et placé en détention provisoire. Pourquoi provisoire ? Why ? Why ? Why ? Never run away. Et on maîtrise toujours pas l'anglais. On maîtrisera jamais. Il s'en sortira avec une interdiction à vie de séjourner dans le Massachusetts. Il retournera finalement vivre chez sa mère à Great Falls. De 1996 à 1999, il ne s'arrêtera pas. Les disparitions d'enfants vont continuer et le 13 décembre 1999, il sera arrêté devant une école primaire. On découvrira plus tard qu'il est responsable de la disparition de Zachary Ramsey, ce jeune enfant qui était âgé de 10 ans, et de Amanda Gallion, 14 ans, en 1997. Le 25 février 2002, le cannibale du Montana sera condamné à 130 ans d'emprisonnement. Il fera appel. Va dormir. Il fera appel. Va dormir. Je te jure, va dormir. Il fera appel, mais la Cour suprême du Montana rejettera tous les appels de Bar Jonah. Le 13 avril 2008, il est retrouvé mort dans sa cellule après avoir succombé à une crise cardiaque.
En 2011, Zachary Ramsey, l'enfant qui avait disparu en 1996, sera déclaré légalement mort, même si son corps n'a jamais été retrouvé. Eh bien, hein, franchement, une histoire de fou, quoi. Petite histoire courte. Je mets juste mes lunettes à la Men in Black. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Un glandeur. Va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Parce qu'on est en 2024, donc normalement c'est le futur, vous voyez. J'aimerais que tu sois mort. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Lâche un commentaire, lâche un j'aime, lâche tout ce que t'as. Mets aussi ton PayPal. Non, je rigole. Par si tu veux. Commentaire, j'aime pas. On n'oublie pas, on n'aime pas. Parce qu'ici on est original, quoi. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Abonne-toi, active la cloche, parce que comment tu vas savoir si je sors une vidéo? Tu lis dans l'avenir peut-être? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez ouais 4 fois. Parce que si vous commentez ça 3 fois, je vais supprimer votre commentaire. Et si c'est plus de 4 fois, je vous signale à YouTube. Bye bye. Mets un commentaire, mets un like. Vas-y, qui te connaît, frère? Qui te connaît? Malade ou quoi? What we do here is go back.